Salut à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les jeux à faire absolument sur PS5. Alors, avant de vous dévoiler mon classement, il est important que je vous parle brièvement de mon profil de joueur, ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi j'ai choisi ces jeux. Je privilégie les jeux qui racontent une histoire marquante, qui transmettent des émotions fortes et qui offrent une direction artistique soignée. Je ne suis pas du genre à jouer uniquement pour faire clic-clic pan-pan et tout exploser sans raison sur des jeux multijoueurs. La violence gratuite, ça va 5 minutes, j'ai passé l'âge de tout ça. Je recherche avant tout des expériences immersives qui valent vraiment le coup et qui font réfléchir plutôt que de passer mon temps sur des jeux multi qui au final ne transmettent souvent rien d'autre que de la frustration et de la colère. Coucou Call of Duty avec ton script et tes serveurs éclatés. Bien sûr, je ne crache pas sur le multi, j'y joue de temps en temps, mais il représente seulement 20% de mon temps de jeu. Pour moi, jouer à des jeux vidéo, c'est plus intéressant sur des jeux solo. À propos du classement, le classement est basé sur mon expérience personnelle. D'autres jeux auraient pu y figurer, bien sûr, mais j'ai sélectionné ceux qui, selon moi, valent vraiment le détour par rapport à mon expérience. Ce n'est pas un top, les jeux ne sont pas classés du meilleur au moins bon, ils sont listés de manière aléatoire. Cette vidéo s'adresse principalement aux nouveaux joueurs qui ne savent pas par où commencer, et à ceux qui passent tout leur temps sur des jeux multi, mais qui veulent découvrir autre chose, du coup, des jeux solo. Et oui, des gens qui jouent qu'en multi, ça existe vraiment. Chaque jeu sera présenté en plusieurs parties. Il y aura tout d'abord l'introduction, le synopsis. Donc le synopsis, c'est le résumé global du jeu. Pourquoi vous devez y jouer, le message du jeu, mon avis perso et une petite conclusion sur chaque jeu. On va commencer avec Stray. Alors Stray, c'est un jeu vidéo d'aventure développé par Blue 12 Studio, un studio français basé à Montpellier. Le jeu raconte l'histoire d'un chat errant qui se retrouve séparé de sa famille dans une cité futuriste abandonnée. Accompagné d'un petit drone nommé B12, il explore la ville, résout des énigmes et découvre les secrets d'un monde dominé par des machines tout en cherchant un moyen de retrouver les siens. Pourquoi vous devez jouer à ce jeu? Alors, Stray possède un concept original. On incarne un chat errant dans un univers à la cyberpunk, une idée rafraîchissante qui change des jeux les plus classiques. Les animations sont réalistes, le chat peut marcher, sauter, miauler, griffer, renverser des objets, rendant l'expérience encore plus immersive et amusante. L'univers est magnifique, l'ambiance cyberpunk est sublimée par des jeux de lumière impressionnants, des environnements détaillés, une atmosphère rétro-futuriste immersive. La bande-son est envoûtante et correspond totalement au jeu. La musique mélancolique et mystérieuse renforce l'émotion du jeu, tandis que les bruitages des ruelles cyberpunk ajoutent de l'immersion. Le gameplay est accessible et captivant. Entre exploration, plateforme, énigmes et interaction avec les PNJ qui sont des robots, le jeu propose une aventure fluide sans être trop difficile, ce qui le rend vraiment accessible à tous. L'histoire est touchante, derrière son apparence mignonne, Stray aborde des thèmes forts comme l'isolement, la survie et l'amitié, représentés entre le chat et B12. Sur la PS5, le jeu tourne à 60 images par seconde constant, les temps de chargement sont vraiment très rapides grâce au SSD, et il y a des retours haptiques sur les gâchettes adaptatives de la DualSense. Le message du jeu. Alors, au-delà de son gameplay unique, Stray véhicule des messages puissants sur l'humanité, la liberté et l'environnement. Le symbole de liberté. Le chat incarne l'esprit libre, cherchant à fuir une société oppressante et contrôlée. Le jeu critique aussi des sociétés fermées. L'histoire dénonce la peur du monde extérieur et l'isolement imposé par certains systèmes. Il aborde aussi la réflexion écologique. La ville est envahie par des déchets, abandonnée par les humains, exterminée par les orques au passage, donc des créatures nées d'une pollution excessive. Stray met en avant les conséquences de la négligence humaine sur l'environnement. Il traite aussi l'importance des liens. Le jeu rappelle que curiosité, entraide et persévérance sont essentielles face à l'adversité. Mon avis personnel sur Stray. Alors, Stray, c'est vraiment une pépite française qui allie originalité, beauté et émotion pour une expérience immersive et relaxante. Le jeu est ni trop long ni trop court, l'univers est vraiment captivant, sombre et mystérieux, superbement réalisé avec des jeux de lumière vraiment très bien travaillés et réussis. L'histoire est touchante, bien menée, même si elle est simple, elle est bien menée et pleine d'émotions. La bande-son est parfaitement adaptée, elle évolue en fonction du ressenti du joueur. Petit bémol, graphique. Ayant deux chats, j'ai trouvé que la tête du chat dans le jeu, elle est quand même réussie, mais elle manque un peu de réalisme. Un léger effort supplémentaire sur la modélisation aurait été un plus, donc pour la ressemblance entre le chat du jeu et un chat réel, je mettrais 7 sur 10. Pour un jeu qui traite vraiment sur un personnage principal qui est le chat, je pense que voilà, ça aurait pu être un peu plus travaillé, mais ce n'est qu'un petit détail.
La conclusion, Stray est un jeu d'aventure captivant où l'on joue un chat dans un monde cyberpunk. Avec de superbes graphismes, une atmosphère immersive et un gameplay fluide, il offre une expérience unique et émotionnelle. C'est un jeu original et mémorable. Au niveau de son prix, alors son prix 9 blister varie entre 20 et 30 euros. La durée de vie pour le 100%, 7 heures à peu près, donc ce qui est amplement suffisant pour ce type de jeu. Deuxième jeu, Dead Island 2. Alors, Dead Island 2, c'est un jeu d'action-aventure et survival horror, développé par Dambuster Studio et édité par Deep Silver. L'histoire se déroule à Los Angeles où un virus zombie a ravagé la ville. Vous incarnez l'un des rares survivants, infectés mais immunisés, et devez affronter des hordes de zombies, résoudre des mystères et découvrir la vérité derrière l'épidémie. Pourquoi vous devez jouer à ce jeu? Alors, c'est avant tout un défouloir ultra gore. Chaque coup porté aux zombies inflige des dégâts visuellement très réalistes. Donc la chair qui fond, des os qui se brisent, des membres qui volent. Le ton décalé et plein d'humour noir qui est propre à Dead Island 2, contrairement au jeu de zombies plus sérieux, Dead Island 2 mise sur une ambiance fun avec des dialogues sarcastiques et des situations absurdes. Il possède un monde semi-ouvert inspiré de Los Angeles. Les quartiers emblématiques de Venice Beach, Beverly Hills, Santa Monica, Hollywood sont envahis de zombies, offrant des décors variés et iconiques. Des armes personnalisables et des pouvoirs uniques. Transformer des outils en armes ultra efficaces, ça j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment cool. Vous pouvez transformer des battes de baseball en battes cloutées, des machettes électrifiées, vous pouvez faire des katanas enflammés. Vous pouvez également débloquer des pouvoirs spéciaux liés à l'infection des personnages. Vous pouvez choisir plusieurs héros, donc votre personnage principal. Chacun possède ses propres compétences. L'expérience est encore plus fun en coopération. Donc massacrer des zombies avec des amis, ça peut être aussi cool. Ça rend le jeu encore plus chaotique et jouissif. Attention, pour le mode coopération, il faut le PS Plus sur PS5. Concernant le message du jeu. Donc, même si Dead Island 2 c'est avant tout un défouloir sanglant, il aborde quelques thèmes critiques en arrière-plan. Il dénonce principalement notre société absurde et superficielle à travers ses personnages excentriques et son Los Angeles caricatural. Le jeu critique l'absurdité du monde, des célébrités, des influenceurs et du luxe superficiel. Il questionne aussi sur l'humanité. Dans un monde en ruine, certains personnages choisissent l'entraide, tandis que d'autres cèdent à la brutalité. Mon avis personnel, alors après 10 ans d'attente, Dead Island 2 est enfin sorti en 2023. Franchement, j'avais presque perdu espoir. Les graphismes sont magnifiques et la fluidité est au top. Le jeu tourne en 60 fps constant, même si je pense qu'un mode 120 fps aurait pu être possible, parce que le jeu est en semi-monde ouvert, donc ça veut dire qu'il fonctionne par zone, et non comme un jeu comme la Assassin's Creed ou Far Cry, donc je pense que 120 fps ça aurait pu être possible. Les environnements sont variés et ultra réalistes, les cartes sont quasiment des copies conformes des lieux réels, mention spéciale à Santa Monica et Venice Beach qui sont fidèlement reproduits. Le gameplay est fun et dynamique, les missions sont globalement intéressantes, les objets à récupérer et les quêtes ajoutent du contenu intéressant. Il y a une grande diversité d'armes et de zombies, une vingtaine de types de zombies environ, chacun avec ses propres caractéristiques, et il y a une tonne d'armes améliorables. Cependant, j'ai noté un gros défaut sur ce jeu, c'est l'histoire qui part en vrille. Alors au début, le scénario, voilà, il est simple, efficace, on comprend le délire un peu du jeu, mais plus on avance, plus ça devient confus, les explications sur l'origine de l'épidémie sont parfois floues, et la cohérence de l'intrigue part un peu en cacahuète. Un autre problème, la visée. Alors, comme dans Dead Island 1, la visée est horrible, sauf si vous passez un peu de temps à trouver votre sensibilité, etc. Et pour info, je joue toujours à la manette sans aide à la visée dans tous mes jeux. Donc là, franchement, si vous attendez à avoir une visée comme dans Call of Duty, une visée vraiment fluide, là, va falloir un peu se forcer, va falloir vraiment trouver le bon réglage sur Dead Island parce que la sensibilité, c'est pas trop ça, la visée est pas terrible. En conclusion, Dead Island 2, c'est un parfait mélange entre action, gore, humour et critique sociale. Avec son ambiance fun et déjantée, c'est un excellent défouloir, surtout en coopération, qui, je le rappelle, nécessite le PlayStation Plus. Mais pas pour le solo. Pour le solo, vous pouvez jouer sans PS Plus. Au niveau de son prix, donc la version standard coûte environ 30 € 9 blisters et la version collector qui est de base au prix de vente conseillé de 100 €, vous pouvez l'avoir entre 60 et 70 € pour la version collector du coup quand elle est en promotion. Le déballage de la version collector est sur la chaîne, je vous mets le lien en description. Pour la durée de vie, le 100% avec les deux DLC, Sola et l'autre DLC, faut compter à peu près 65 heures. Troisième jeu. Alors, The Last of Us, partie 1 et partie 2, donc qui sont deux jeux, mais je les ai inclus dans un seul jeu dans la vidéo. Alors,
The Last of Us partie 1 et 2 sont développés par Naughty Dog et édités par Sony. Ce sont des jeux d'action-aventure et de survie qui plongent le joueur dans un univers post-apocalyptique à l'ambiance immersive et violente. Au niveau du synopsis, donc ce synopsis, le résumé concerne les deux jeux. Dans un monde ravagé par le cordyceps, un champignon mutant qui transforme les humains en créatures infectées, Joel est chargé d'escorter Ellie, une adolescente mystérieusement immunisée, à travers les États-Unis. Leur périple, marqué par des dangers constants et des rencontres marquantes, les pousse à tisser un lien père-fille au cœur d'un monde brutal où l'humanité vacille entre espoir et désespoir. Des années après les événements du premier jeu, Ellie, désormais adulte, mène une vie paisible à Jackson, mais un événement tragique déclenche en elle une quête de vengeance implacable. La confrontant à la brutalité de son propre désir de justice, elle se retrouvera face à des dilemmes profonds, explorant les thèmes de la haine, de la rédemption et les conséquences de ses choix. Pourquoi vous devez jouer à The Last of Us partie 1 et partie 2 ? Alors pour le premier, The Last of Us partie 1 sur PS5, donc c'est un remake qui est visuellement bluffant comparé à la version PS3. Il bénéficie sur PS5 de graphismes vraiment améliorés, meilleur éclairage, meilleur graphisme, meilleure fluidité, personnages beaucoup plus détaillés graphiquement, les environnements sont plus détaillés et les animations sont un peu plus réalistes, surpassant largement la version originale de 2013 et son remaster sur PS4. Donc si la dernière fois que vous avez joué à The Last of Us, premier du nom, c'était sur PS4 ou sur PS3, la version PS5, vous n'allez pas le regretter. Le gameplay est immersif, mélange équilibré de survie, d'infiltration et de combat, et il y a aussi une gestion des ressources qui est simple mais efficace, donc ce qui amplifie aussi la tension dans le jeu. Le monde post-apocalyptique est assez vivant, les environnements sont vraiment sublimes et cohérents, c'est envahi par la nature, rempli d'histoires cachées et de secrets à découvrir. Les ennemis sont variés et redoutables, entre les infectés, donc tout ce qui est claqueurs, rôdeurs, colosses, etc. Les survivants hostiles, chaque affrontement est une lutte intense pour la survie. La narration est vraiment très bien faite, elle est presque exceptionnel. Les récits sont puissants, riches en émotions, avec des personnages complexes et des dilemmes moraux profonds. Il y a un changement de perspective qui est vraiment propre à The Last of Us Partie 2, qui oblige le joueur à voir l'histoire sous plusieurs angles, brisant la vision traditionnelle du bien et du mal. Sur la version remasterisée PS5, le jeu comporte plusieurs ajouts comparés à la version standard sortie sur PS4. Donc la version PS5 comporte des graphismes légèrement améliorés, une fluidité constante de 60 images par seconde, le mode survie, qui est propre à la version PS5, la découverte des niveaux qui a été supprimée sur la version standard PS4, le mode guitare en jeu libre et des nouvelles tenues. Si vous avez par exemple le jeu standard sur PS4, vous pourrez avoir la mise à niveau sur PS5 pour seulement 10 € et vous aurez accès à tout ce que j'ai cité avant. Au niveau du message, alors The Last of Us partie 1 et 2 vont bien au-delà d'un simple jeu de survie où on tue tout le monde, voilà, sans raison. Ils explorent des thèmes profonds comme l'humanité, la perte et les choix moraux dans un monde en ruine. Joel, qui est brisé par la perte de sa fille, retrouve un sens à la vie grâce à Ellie, mais fait un choix moralement discutable en sacrifiant l'humanité pour la sauver. Ellie et Abby, animés par la vengeance, empruntent le même chemin de haine, mais réalisent que cela ne mène qu'à la souffrance et à la solitude. Le jeu ne propose pas de réponse facile, il pousse le joueur à remettre en question sa propre moralité, tous ses points de vue, et à ressentir une palette d'émotions rarement égalée dans l'histoire du jeu vidéo. Mon avis perso sur The Last of Us partie 1 et partie 2. Alors, ce sont de loin les meilleurs jeux solo auxquels j'ai joué et qui m'ont le plus marqué. J'ai joué à The Last of Us sur PS3, j'ai joué à son remaster sur PS4 et en 2023, j'ai redécouvert le remake sur PS5. Le bon graphique entre la version PS3 et PS5 sur The Last of Us 1 est vraiment impressionnant. La fluidité à 60 fps, vraiment, ça rajoute une immersion totale. Et si vous ne l'avez pas fait, foncez. Si votre dernière partie a été sur PS4, vous pouvez le redécouvrir carrément sur PS5, ça vaut le détour. The Last of Us Partie 2 est également exceptionnel. Son gameplay est plus dynamique et réaliste, avec la possibilité de se coucher au sol, poser des pièges, interagir avec les ennemis qui communiquent entre eux. Les environnements sont variés et inspirés des villes réelles comme Seattle, qui sont recréés avec un souci du détail vraiment assez impressionnant. Le gameplay est vraiment un peu plus poussé sur The Last of Us Partie 2. Les interactions avec les ennemis sont vraiment beaucoup plus réalistes. J'avais des craintes par rapport aux critiques sur le côté woke du jeu, qui ressortait souvent sur les réseaux sociaux. C'était vraiment la critique principale du jeu. Mais au final, j'ai fait le jeu et au final, l'aspect woke, donc
woke quand les gens disent ça sur ce jeu, c'est tout ce qui est propagande, entre guillemets, homosexuelle, transsexuelle, etc. Les avis des gens sur Internet disaient que le jeu était pro-trans, pro-homo, pro-machin. Et au final, cet aspect, il est vraiment très bien intégré dans le jeu et ne prend jamais le dessus sur l'histoire. Ellie est lesbienne, Lev est transgenre, mais ces éléments sont abordés naturellement, sans tomber dans l'excès. Le jeu nous présente simplement les personnalités des différents protagonistes du jeu, sans vouloir nous matrixer avec les homosexuels et les transgenres, comme voudraient nous le faire croire les haters sur Internet. Au final, le véritable cœur du jeu reste son histoire de vengeance et de rédemption, et non un quelconque agenda politique. Naughty Dog a voulu représenter un max de genre comme c'est le cas dans la vie réelle et non se limiter à une société pleinement hétéro. Donc le studio a voulu se mettre à jour dans son jeu. Le gameplay est plus angoissant que dans le premier volet, pour la partie 2, et les phases de combat sont d'un réalisme vraiment saisissant. L'histoire est beaucoup plus violente, chaque détail est soigné, des intérieurs de bâtiments à l'agencement des villes en ruine, laissant entrevoir des bribes de l'histoire passée. Le seul petit défaut que j'ai trouvé dans le jeu, c'est qu'il y a certaines longueurs, donc notamment les séquences où on doit déplacer des échelles ou aider Ellie à traverser l'eau. Ces animations auraient mérité d'être un peu plus rapides et ça casse en fait le rythme du jeu. En conclusion, The Last of Us partie 1 et 2 ne sont pas juste des jeux, ce sont des expériences marquantes qui poussent à la réflexion. Avec leur narration exceptionnelle, leur gameplay immersif et leur monde post-apocalyptique incroyablement détaillé, ces jeux sont des incontournables sur PS5. Si vous recherchez des jeux qui vous marqueront à vie, jouez à The Last of Us partie 1 et partie 2. Au niveau du prix, The Last of Us partie 1 se trouve en général 9 blisters à 50 € en magasin, parfois à 35 € sur Vinted et 40 € quand il est en promo en magasin. Pour ce qui est de la durée de vie, 100%, donc pour faire le 100% sur la partie 1, donc 25 heures et 35 heures pour la partie 2. Au passage, déballage de la version collector The Last of Us partie 2, donc qui est disponible sur la chaîne, je vous mets le lien en description. Quatrième jeu, Astrobot. Astrobot est un jeu développé par la team Asobi et édité par Sony. Il a été désigné meilleur jeu de l'année 2024. Alors Astro, un petit robot courageux, part en mission pour sauver son équipage dispersé à travers des mondes fantastiques. Pourquoi jouer à ce jeu? Donc c'est un hommage à l'univers PlayStation, référence à la PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS Vita, PSP, ainsi qu'aux licences cultes comme Ratchet & Clank, Uncharted, God of War, Horizon, mais aussi à tous les accessoires que ces consoles ont pu connaître au fil des ans. Le gameplay est vraiment accessible et innovant. Il est facile à prendre en main, offre du challenge, voire pour certains niveaux, surtout sur la fin. Une utilisation parfaite de la DualSense, donc le retour haptique est précis et les gâchettes adaptatives sont immersives. Le jeu possède des niveaux ultra créatifs, l'ambiance est joyeuse et immersive, remplie de surprises et de nouvelles mécaniques. La bande-son est entraînante, la musique est joyeuse et accompagne parfaitement l'aventure. Et voilà, ça nous met de bonne humeur quand on joue à ce jeu-là. Au niveau du message, contrairement à The Last of Us, Astrobot ne cherche pas vraiment à délivrer un message profond. Il célèbre tout simplement le plaisir du jeu vidéo, la découverte et l'émerveillement. Il rappelle que le jeu vidéo est avant tout une source de fun et d'émotions positives. Mon avis personnel sur Astrobot, en tant que fan de PlayStation, j'ai eu la PSP, PS Vita, PS3, PS4, PS5. Ce jeu m'a vraiment touché. Il est rempli de nostalgie et fait référence aux consoles et aux jeux emblématiques. Si vous passez une mauvaise journée, jouez à Astrobot, c'est un concentré de bonheur. J'aime aussi le fait que les devs, donc les développeurs et Sony continuent de faire vivre le jeu en rajoutant des niveaux gratuits plusieurs mois après sa sortie. Par exemple, il y a eu un niveau gratuit pour Noël qui était vraiment sympathique et là, au moment où je tourne la vidéo, ils ont sorti des petits niveaux aussi sympathiques. Je pense qu'ils vont faire vivre le jeu plusieurs mois après sa sortie gratuitement, donc ils vont pas mettre de DLC payant. Donc ça, c'est vraiment un bon point. En conclusion, c'est un superbe jeu de plateforme qui exploite les capacités de la PS5 avec des graphismes vraiment magnifique et un gameplay fluide. Et très bien optimisé, j'ai jamais eu de bug sur ce jeu. L'utilisation complète de la DualSense renforce l'immersion. Avec ses niveaux détaillés et son accessibilité, il plaît à la fois aux nouveaux joueurs et aux fans de la série. C'est un jeu parfait pour découvrir la PS5. C'est un jeu pour petits et grands à faire en famille ou en solo. Au niveau de son prix, prix 9 blister, 55 € à peu près sur Amazon et 70 € en magasin. Au niveau de la durée de vie, pour le 100%, on est à peu près à 26 heures.
Cinquième jeu, le dernier de la liste, Ghost of Tsushima. Donc Ghost of Tsushima, c'est un jeu d'action en monde ouvert développé par Sucker Punch et édité par Sony. Il plonge le joueur dans le Japon féodal à l'époque de l'invasion mongole de 1274, donc au XIIIe siècle. La version Director's Cut, sortie sur PS5 le 20 août 2021, inclut l'extension L'île d'Iki où Jin Sakai doit affronter une tribu mongole qui utilise des tactiques de terreur et d'empoisonnement. Synopsis du jeu. Lors de l'invasion mongole, Jin Sakai, dernier survivant de son clan, tente de repousser l'ennemi et de libérer l'île de Tsushima. Mais pour y parvenir, il doit renoncer aux enseignements stricts du Bushido, donc c'est le code de honneur des samouraïs, et adopter des méthodes plus furtives et redoutables. Dans sa quête, il trouvera des alliés inattendus et devrait faire face à un dilemme profond, suivre la voie du samouraï ou embrasser celle du fantôme. Pourquoi vous devez jouer à ce jeu vidéo? Ce jeu, c'est une immersion totale dans le Japon féodal. Les paysages sont sublimes, les villages sont authentiques, il y a plein de sanctuaires à explorer avec des vues magnifiques sur l'île. Le gameplay est varié et jouissif, les combats de samouraïs sont intenses, il y a des phases d'infiltration, des duels au katana, maîtrise de différentes postures de combat. L'exploration est vraiment poussée et variée. Il n'y a pas de minimap intrusive, c'est juste le vent qui guide le joueur naturellement vers son objectif. L'histoire est marquante, c'est un récit poignant sur l'honneur, le sacrifice et la liberté. Le monde est riche et vivant, il y a pas mal de duels qui sont parfois épiques, beaucoup de quêtes secondaires inspirées de mythes japonais, il y a des camps ennemis à libérer, des sanctuaires cachés. Il y a vraiment un souci de réalisme dans ce jeu, ça c'est vraiment un gros point fort. Concernant les tenues, les armes, les techniques de combat et l'architecture fidèle au Japon du XIIIe siècle, vraiment c'est respecté de manière historique. Bien que l'histoire de Jin Sakai soit fictive, le jeu s'inspire quand même de faits historiques réels qui sont quand même remaniés pour que le jeu soit dynamique et intéressant. C'est pas un documentaire qu'on voit à la télé, mais aussi voilà, il est représentatif de la culture japonaise. Les combats au katana sont inspirés de techniques réelles des samouraïs mais adaptés pour un gameplay fluide. Les représentations des duels avec les postures et attaques sont précises, fidèles aux affrontements traditionnels. Les paysages sont authentiques, donc tout ce qui est forêt de bambou, les rizières, les temples, les montagnes sont fidèlement reconstitués. L'architecture et la culture japonaise est vraiment bien représentée. Les bâtiments sont fidèles à la réalité, pareil pour les costumes, les armes sont vraiment cohérentes avec l'époque, les codes de l'époque sont bien représentés. La carte est inspirée d'une île réelle, donc l'île de Tsushima, elle est un petit peu modifiée mais elle reflète vraiment globalement la topographie de la vraie île. Khotun Khan, le principal antagoniste de Ghost of Tsushima, est basé sur un personnage réel, Kublai Khan, le petit-fils de Gengis Khan, qui a lancé l'invasion du Japon au XIIIe siècle. Cependant, ce personnage, dans le jeu, possède une interprétation fictive, mais dans la réalité, le gars a existé. Le message du jeu, donc, c'est pas qu'un seul jeu d'action où on élimine des Mongols à la chaîne. Il aborde des thèmes profonds et universels comme l'honneur face à la survie, Jin doit choisir entre la voie du samouraï et celle du fantôme, le poids des traditions, doit-on s'accrocher au passé ou évoluer pour affronter l'avenir, le sacrifice personnel, le personnage principal est prêt à tout pour protéger son île, quitte à renier ses principes, l'impact de la guerre sur le monde, le jeu montre comment la guerre transforme les individus et leur perception du bien et du mal. C'est aussi une expérience éducative qui permet de découvrir de manière ludique les aspects de la culture et de l'histoire du Japon de cette époque. Mon avis sur ce jeu, j'ai adoré ce jeu pour son souci du détail et sa fidélité historique sur les points suivants. Les comportements des personnages, donc tout ce qui est habitants, soldats, samouraïs, sont crédibles et respectueux des codes de l'époque. Les animations et la gestuelle sont soignées, ça renforce l'immersion. Les tenues et les armes sont d'un réalisme vraiment bluffant. Les musiques et les bruitages transportent instantanément le joueur dans l'ambiance du Japon féodal. Mais cependant, le jeu est répétitif, notamment dans ses quêtes secondaires, les missions de libération de camps mongols, etc. Je conseille fortement de ne pas y jouer trop longtemps, tous les jours, pour éviter l'overdose. Moi, ça m'est arrivé, j'y jouais un peu trop souvent au début, genre 3-4 heures par jour, et ça m'a lassé. J'ai dû faire une pause de 2 mois avant de reprendre le jeu. Malgré ça, Ghost of Tsushima, c'est une aventure magnifique, immersive et mémorable. À ne surtout pas manquer si vous aimez les samouraïs et l'histoire du Japon, mais surtout les jeux qui se veulent fidèles au passé en restant réalistes. Conclusion, avec sa direction artistique sublime, son gameplay dynamique et son histoire captivante, Ghost of Tsushima est un incontournable pour les fans de jeux d'action et d'univers historique. Si vous rêvez d'incarner un samouraï légendaire, de vous perdre dans des paysages enchanteurs et d'affronter des ennemis redoutables dans des duels au katana, ce jeu est fait pour vous. Au niveau du prix, la version Director's Cut, donc pour moi c'est vraiment la version à prendre, 40 € en promo, 55 € parfois en magasin, mais sinon son prix de vente conseillé c'est 80 €.
Donc attendez de l'avoir en promo à 40 euros. Au niveau de la durée de vie, moi j'ai mis 68 heures pour finir le jeu à 100% avec le DLC Hildiki qui est compris dans la version Director's Cut. Et bien voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit top 5 pour les jeux à faire absolument sur PS5. N'hésitez pas à aller voir en description, j'ai mis quelques liens qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.